Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode recommandation de lecteurs et je ne suis pas accompagnée par n'importe qui puisque la lectrice d'aujourd'hui n'est autre qu'Héloïse, aka Hello B2LY sur Instagram, TikTok et YouTube qui a choisi de nous parler d'un livre de fantasy, Sing Me to Sleep de Gaby Burton. Donc, bonjour Héloïse. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous en dire un peu plus sur toi et en particulier sur ta relation avec la lecture ? Alors, je m'appelle Héloïse, j'ai 21 ans, je suis étudiante en communication et ça fait faire 3 ans que je suis chroniqueuse littéraire sur TikTok. Et on va dire que la lecture, ça m'a clairement sauvé la vie quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que j'étais en dépression et je me suis raccrochée à ça. Et depuis, la lecture a toujours été un peu là dans ma vie, jusqu'à que je décide de lancer mon compte pour justement me préparer à ma licence de communication. Et on va dire que ça m'a donné un plus pour la communication. Et je voulais vraiment me former aux réseaux sociaux et donc j'ai commencé avec ça et au final, j'ai pas pu m'arrêter de lire. Non mais du coup voilà, on va dire que la lecture m'a sauvée et elle continue de me sauver au fur et à mesure de ma vie. C'est un bel échappatoire. D'où justement la fantaisie, parce qu'on s'échappe réellement. Ouais, j'avoue, tu peux peut-être parler un petit peu de ta relation avec les livres de fantaisie, qu'est-ce qui fait que tu apprécies particulièrement ce genre, etc. Alors, à la base, quand j'ai commencé du coup mon BookTok, j'étais ni axée fantaisie ni romance, j'étais les deux. À la base, je lisais aussi bien de la fantaisie que de la romance, sauf que justement je faisais à l'époque des vidéos sur Akota, on ne savait pas encore qu'elle était problématique, en tout cas c'était moins connu. Et justement, un peu tout ce qui était cosplay, livresque, etc., ça a vraiment fait marcher mon compte. Ça a vraiment fait, on va dire que j'ai eu une communauté plus fantasy. J'ai eu plus l'occasion de parler de fantasy. Et au final, ça m'arrange parce que justement, c'est le genre qu'au final, je préfère. Et c'est vrai que c'est plus les maisons d'édition qui m'ont axé fantasy à la base. Parce que normalement, je lis un peu de tout. Donc j'ai fait un peu mon image de marque avec la fantaisie. Donc tu en as déjà un petit peu parlé, mais peut-être que tu as d'autres détails à nous dire, mais qu'est-ce qui t'a poussé un peu à te lancer sur les réseaux sociaux ? Justement, en fait, Alors, j'ai fait une L1 de droit, donc ceux qui savent la souffrance que c'est de faire du droit. Je me suis arrêtée en cours d'année, et de là, il y a eu une énorme remise en question, et j'ai décidé de faire de la communication. De là, vers janvier, j'avais recommencé à lire, c'était les Bridgerton, le premier tome, parce que la série venait juste de sortir. Petit à petit, j'ai repris la lecture et je voyais que beaucoup de filles en fait se lançaient sur BookTok. Et à un moment, je me suis dit pourquoi pas moi ? Et je me suis dit au moins ça va me former sur TikTok, qui est quand même le réseau social qui était en forte croissance et peu connu de la plupart de nos professeurs. Donc je me suis dit je vais essayer, on va voir. Mais en plus, c'était vraiment pas dans l'optique d'avoir plein d'abonnés ou quoi, c'était vraiment juste de me former. Au final, j'ai adoré faire des vidéos sur la lecture, j'ai adoré chroniquer. Après, c'est devenu une évidence, c'était très timé, une vidéo par jour, tous les jours. Après, je me suis plus arrêtée depuis, maintenant ça va faire 3 ans, depuis avant-hier. Joyeux anniversaire à ton compte TikTok déjà. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux nous dire de quel livre tu as décidé de parler aujourd'hui et nous le résumer brièvement ? Alors j'ai décidé de parler de Sing Me to Sleep. C'est une fantaisie avec des sirènes qui est parue très récemment, il me semble que c'était en mai chez l'édition Rajo, un de mes partenaires justement. Sing Me to Sleep, c'est l'histoire de Sarwaz, qui est une sirène, sauf que dans son monde, on va dire que normalement il n'y a que des humains, des sorcières, mais qui sont pas très, elles sont pas très bien vues.
Et on va avoir les Fae qui dirigent vraiment tout le monde. Donc les humains, comme dans la plupart des fantaisies, sont des esclaves. Et Sarwaz, normalement, elle n'a pas le droit de vivre et d'être là. Parce que les sirènes sont interdites sur le territoire. Et donc depuis petite, elle se cache. Elle cache aussi sa sœur, son espèce, mais on n'est pas au courant de l'espèce de sa sœur, ça vient plus tard dans le livre. Et en tant que grande sœur, un peu à la Katniss, elle va vraiment venir la protéger. Mais elle doit aussi, on va dire, jongler avec sa nature de sirène qui est assez sanglante, meurtrière. Et on va dire elle est dans une école un peu militaire, etc. Et il y a des épreuves finales. Et à la fin de ces épreuves-là, il y a le prince héritier du royaume, donc un Fae, qui va venir lui offrir un poste et elle va pas trop avoir le choix de le prendre. Et donc là, c'est un peu forcé de proximity. Ça va vraiment jongler entre intrigue politique, complot. Il y a beaucoup de slow burn. Il y a énormément de représentations dans ce livre aussi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc la protagoniste et le protagoniste sont noirs. Et il y a énormément de représentations lesbiennes. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que en règle générale, on n'en a pas vraiment. On va dire qu'il y a la rage Schmeltrop qui se lie avec le badass woman du fait que Sarwaz est quand même une tueuse. Enfin, le personnage en lui-même est très attachant et on va vraiment avoir T'as à la fois le côté vraiment la rage féminine où elle en veut, où vraiment des fois elle se rend pas compte que c'est vraiment mal ce qu'elle fait. Et sa remise en question qui la rend beaucoup plus vulnérable. Ok, et j'ai une petite question juste, est-ce que c'est un one-shot ou il y a plusieurs tomes ? C'est une duologie justement. Là, le tome 2 n'est pas encore paru même aux États-Unis. D'accord, ok. Quelles ont été tes premières impressions en commençant Sing Me to Sleep ? Alors, au départ, en plus, je l'ai lu sur Kindle parce qu'on me l'avait envoyé... parce que je me le suis racheté, j'étais en vacances, etc. Enfin bref. Et je venais juste de terminer My Lady Jane. Donc, livre très sympa aussi au dos murant. Je commence Sing Me to Sleep en décalage horaire. Vraiment avec la tête en vrac. Hein. Vraiment, je lis, je pense, les 3 premiers chapitres. Et là, je me dis, ça fait du bien, celui-là, il va aller tout fluide. Je sentais que ça allait être extrêmement fluide et que ça allait être vraiment une dinguerie. Tu sais, c'est rare en plus les livres où tu commences vraiment les premières pages et tu te dis, celui-là c'est sûr, ça va être un coup de cœur, il est super. Donc c'était vraiment un coup de cœur dès le début ? Ouais, vraiment, j'ai senti... Enfin, c'était pas un coup de cœur, mais j'ai senti le coup de cœur. Je me suis dit, celui-là, on va aimer. Celui-là, ça va être fluide et rapide à lire. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce livre ? Justement, à la base, comme tout partenaire, j'ai reçu du coup le catalogue. Il y avait deux livres, il y avait Défier la nuit, qui me plaisait beaucoup, donc toujours en aspect fantasy, et justement Sing Me to Sleep. Je sais pas, en fait, j'y vais un petit peu à l'instinct, en règle générale, je lis un peu le résumé. Je regarde les reviews US, etc. pour voir un petit peu. Je t'avoue que je le fais vraiment au titre. Je vais vraiment éviter de regarder... Là, je le fais au titre et aux mots-clés. Et les mots-clés, j'ai vu que c'était une fantaisie, j'ai vu qu'il y avait des sirènes. Je me suis dit, ça, je l'ai pas encore dans ma bibliothèque, j'aimerais bien le lire. C'est vraiment par pur instinct et par pur ressenti que j'ai choisi. J'ai vraiment pas regardé plus loin. Ce qui m'a plu, c'était vraiment le fait qu'il y ait des sirènes et que ce soit une fantaisie. Ça se comprend du coup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du world building et du monde de Sing Me to Sleep ? Alors, le monde de Sing Me to Sleep, il est très fermé. Parce qu'en fait, on va avoir tout un pays, mais qui est entouré d'une sorte de clôture, un peu comme un dôme, magique. Et en fait, ça a été fait par les rois fées il y a des siècles et des siècles. À l'intérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des humains, des sorcières et des faées. J'essaye de pas spoil, hein. Voilà. Et normalement, il n'y a que ça comme espèce dedans, donc avec du coup les castes, donc les humains sont des esclaves, les sorcières sont pas des esclaves, elles sont pas très bien vues quand même, on s'en méfie beaucoup. Et les faées qui sont vraiment bourgeois, vraiment top of the top. Voilà, au niveau world building, c'est vraiment cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'en soi, on pourrait dire que c'est assez... Enfin, c'est pas étouffant, mais on se dit que au-delà de la clôture, il doit y avoir quelque chose, parce que ils en parlent pas mal. Voilà, donc le monde, il se régit comme ça, et c'est vrai qu'on se dit c'est une fantaisie, mais on n'a pas vraiment l'impression que ce soit médiéval. J'ai l'impression que certes, on a tous les objets un peu médiévaux, donc les bougies, les ci et ça. Bon, après, on reste sur de la royauté. Mais au niveau contexte politique, etc., quand je l'ai commencé, justement, je me suis demandé si c'était pas une urban fantasy, justement. Donc on n'a pas vraiment ce côté vraiment médiéval. Ça, c'est agréable, par contre. Et comment tu décrirais un peu l'atmosphère dans ce livre ? L'atmosphère. On va avoir une atmosphère un peu stressante.
Enfin, j'ai vraiment eu très peur sur ce livre, justement parce que la protagoniste, du fait qu'elle doit se cacher... Enfin, moi, je sais pas toi, mais je ressens tellement la lecture. Enfin, quand c'est une très très bonne écriture, je vais limite... Tout ce que ressent le personnage, je vais le ressentir fois 1000. Et c'est vrai que là, j'ai été angoissée toute ma lecture. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle va s'en sortir? On est vraiment sous un peu de l'angoisse. On va stresser beaucoup. En tout cas, on va dire que c'est pas une promenade de santé. Hein. Mais franchement, ça reste quand même agréable à lire parce que c'est de la bonne angoisse, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler un peu des aspects du cadre qui ont été, selon toi, les plus intéressants ou qui se sont un peu démarqués par rapport à d'autres livres? Alors, je pense que Sing Me to Sleep, ça se différencie des autres livres. Bah déjà, sur le fait du cadre où on a de la représentation, mais de la bonne représentation de la communauté noire, déjà, ça, j'ai vraiment adoré. Pareil au niveau de la représentation lesbienne. En fait, ce que j'aime bien, c'est que dans ce livre-là, il y a de la représentation, mais pas pour faire de la représentation. C'est-à-dire que c'est bien mené. Et enfin, comment dire, j'ai peur de déraper sur ce sujet justement, c'est pour ça que je ne peux pas trop en parler. Mais on va dire que non, il y a une très très bonne représentation de communautés qui, en règle générale, dans la fantasy, on n'a pas de protagonistes noirs. On a des protagonistes très souvent blondes, très blanches. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas plus de protagonistes différentes parce qu'en soi, il y a de la différence partout sur Terre et qu'on n'est pas dans la fantasy alors que justement on a plein d'espèces magiques différentes. Des fois je trouve ça un peu ridicule. En règle générale, on va dire que quand on va introduire... Enfin, en tout cas, les auteurs, quand ils introduisent une personne noire ou issue de diversité, ils vont... Enfin, c'est souvent, tu sais, les persos secondaires. Et là, moi, de ma peur, c'est que je me disais, là, on a une protagoniste noire, on a un prince faé. Et je me suis dit, c'est encore l'archétype, tu sais, de la personne issue de diversité qui va servir la personne blanche. Ça, on dénonce beaucoup, déjà sur BookTok US et sur BookTok France. Mais là, c'est pas du tout le cas, justement, parce que vu que le prince, lui aussi, est une personne noire, bah, du coup, j'ai trop peur de déraper. J'ai trop peur de déraper sur le sujet. Mais c'est important. C'est important quand même d'en parler, parce que il en faut pour tout le monde. Et ce livre-là, justement, il va dire, il sert tout le monde, on va dire. Mais sans que ce soit problématique, justement. Non, t'as raison, c'est important en vrai. Et comment tu décrirais l'intrigue principale de Sing Me to Sleep? Alors l'intrigue, elle va être vraiment distillée tout au fil du tome. C'est vraiment une recherche. C'est-à-dire que la protagoniste, elle n'est pas lancée au fil des péripéties ou elle les subit. En fait, la plupart du temps, elle va les chercher. C'est assez drôle d'ailleurs. On va dire qu'on reste quand même sur un world building qui est quand même assez flou. Il y a quelques règles, mais on ne sait pas trop où on est tombé. Et au fur et à mesure, Sarwaz, elle va vraiment creuser pour trouver un peu les secrets en fait de cette politique qui vraiment... Enfin, les failles, ils vont vraiment cacher une bonne partie des informations à la population. Et vu que Sarwaz, elle sert le prince et qu'elle est vraiment dans la place, on peut le dire, elle va vraiment creuser, chercher les informations, que ce soit à la bibliothèque, lors de ses missions, etc. Et non, en vrai, c'est très bien distillé. On va avoir les informations petit à petit sans que ça fasse trop d'un coup. Par exemple, j'ai lu un livre il y a pas longtemps, c'était The Hurricane War. Bon, très bonne fantasy aussi, fantasy asiatique, génial. Problème, c'est que dès les premières pages, on a trop d'informations d'un coup et on n'arrive pas, tu sais, à rentrer petit à petit. C'est très dur à se positionner, etc. Alors que dans Sing Me to Sleep, ça va d'un coup. Enfin, ça va petit à petit. Oui, je vois, il n'y a pas genre d'infodumping dès le début où en fait t'es perdu tellement il y a d'informations, quoi. Ah non, pas du tout. On va vraiment avoir... Enfin, c'est expliqué, on est vraiment pris par la... Enfin, l'autrice nous a vraiment pris par la main. L'autrice, elle nous prend par la main, elle nous amène au point où on comprend des choses, etc. Bon, des fois, quand on lit beaucoup de fantaisie, on devine certains plot twists, c'est normal, parce que justement, l'autrice... Enfin, je pense que cette fantaisie-là, on peut la lire en première fantaisie sans aucun problème, parce que vraiment, la plume, elle est fluide, et en plus, on va dire que l'intrigue, elle découle, mais ça va être très facile à s'immerger, à se mettre dedans, et sans qu'on ait de problème de compréhension. Et selon toi, c'est quoi les principaux thèmes abordés dans le livre? Je pense qu'il y a le thème qui revient, en fait, ce qui est vraiment principal, c'est
la grande sœur qui protège sa petite sœur. Ça, c'est sur tout le livre, enfin, c'est vraiment en fait l'une des intrigues, c'est voire l'intrigue principale, c'est que Sarwaz veut vraiment protéger sa sœur, et on a vraiment le thème du je la protège trop jusqu'à qu'en fait elle n'ait plus de liberté ou qu'elle n'ait plus. C'est plus de la survie que de vivre. On peut se demander jusqu'où on doit aller pour protéger quelqu'un qui nous est cher. Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas de limite sur ça. Je pense que c'est vraiment le thème principal. Après, Sarwaz, elle a vraiment elle mène un double jeu tout au fil du tome, justement de par sa nature, mais aussi de par ses actions. Ouais, donc voilà, en fait, on va dire qu'il y a vraiment de la protection de sa sœur, aussi l'identité cachée, parce qu'après ça, on le sait dès le départ qu'elle cache le fait qu'elle soit sirène. Ouais, on va dire que c'est vraiment de cacher qui on est vraiment au fond de nous et s'accepter complètement. Voilà. Je pense qu'il y a ces deux thèmes-là qui se... Ouais, donc le fait de protéger les gens qui nous sont chers et sa sœur notamment, et le fait de mener une double vie, quoi. C'est ça. Et de savoir aussi... être dans le parcours de s'accepter soi-même, comme on est. Ok, l'acceptation de soi. Donc là, on va passer au personnage. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est ton personnage préféré et pourquoi ? Bon, Sarwaz, c'est mon personnage préféré. Je l'aime énormément. C'est un peu une Katniss version fantasy. Alors, un de mes personnages préférés, justement, c'est une des gardes. Elle est blonde, il me semble. Enfin, oui, elle est blonde. Et on va dire que... Moi, j'aime beaucoup quand il y a de l'entraide féminine. Et quand Sarwaz, en fait, elle arrive dans le... Bon, c'est le résumé, donc je spoil pas. Hein. Mais quand elle arrive dans son nouveau travail, on va dire que ce personnage-là, elle va être plus ou moins là, à la soutenir, elle s'entraide beaucoup. Donc c'est la garde qui est Faé et qui est blonde. Mais je sais plus son nom, il m'est sorti de la tête. Je sais que ça commence par un J. Et c'est ça le problème des fantaisies, c'est qu'il y a tellement de noms un peu incongrus qu'on n'arrive jamais à les retenir. Oh, ça c'est sûr, les noms what the fuck, il y en a tellement. Et je te jure, mais déjà Sarwaz, j'ai dû hier m'entraîner pour le dire à voix haute. Oui, donc voilà, ce personnage-là, je l'ai beaucoup aimé parce que vraiment c'est un peu le girls. Et voilà, si je devais choisir un personnage, outre Sarwaz, ce serait elle, je pense. Et est-ce que du coup, il y a un personnage que, au contraire, tu n'as pas apprécié ? Et si oui, pourquoi ? Alors, en soi, non. Je les ai vraiment tous appréciés. Parce qu'en soi, ils servent tous plus ou moins quelque chose. Mais en fait, on va dire que les personnages que je n'ai pas aimés, bon, en règle générale, c'est des hommes. Parce que bon, en fait, vu comment Sarwaz les décrit, parce que on va dire qu'il y a un peu une vibe un peu misandre du fait, tu sais, hein, la sirène, ça méprise beaucoup les hommes, etc. Bon, c'est pas pour me déplaire, hein, pour certains comportements que les hommes ont dans ce roman, justement. En soi, il n'y en a pas que j'ai détesté parce qu'il y en a, on va dire que c'est pas du bête et méchant. On va vraiment avoir des personnages vraiment bien travaillés et même un qu'on pourrait détester en fait, tellement il est bien écrit et tellement c'est surprenant, etc. Qu'en fait on va l'aimer quand même parce que on va aimer le détester. Voilà. Donc en fait on ne peut pas détester ce personnage-là parce que il est trop complexe et il est trop... En fait il est trop bien écrit pour qu'on le déteste. Je vois ce que tu veux dire. On aime le détester, quoi. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution des personnages tout au long de l'histoire ? Comment tu l'as perçue, cette évolution ? Bah, c'est surtout Sarwaz, en fait, qu'on va voir l'évolution. Après, les autres, je peux pas dire parce que ça va spoil. Donc, je préfère rien dire. Sarwaz, on va dire, elle a vraiment un développement super intéressant parce que ça va vraiment passer de la badass woman de base en fantasy, où elle a la rage, où c'est une meurtrière, où il n'y a aucune conscience de ça et aucune remise en question, à petit à petit, elle réalise et on va dire, elle s'ouvre, elle devient un peu plus vulnérable au fil du temps. Et non, c'est ça qui est intéressant, c'est que on déconstruit un petit peu l'image du badass woman et de la rage female trope. En fantasy, on va dire que c'est vraiment c'est bête et dédiscipliné, clairement. La protagoniste, elle doit toujours être au top, elle doit jamais être vulnérable, elle slay un peu tout le temps, quoi. Alors que là, c'est le cas au départ, et puis tu vois qu'au fur et à mesure, elle fait quand même des erreurs, parce que ça reste... bon, j'allais dire inhumaine, mais pas vraiment du coup. Mais c'est humain, on va dire, de faire des erreurs, et de se remettre en question.
Et justement, ça fait le personnage, je trouve, plus profond. C'est vrai qu'elle a un très bon développement. Après, à voir dans le tome 2. Franchement, j'ai tellement hâte de voir la suite. Je crois que je vais même l'acheter en anglais tellement je veux lire la suite. J'avoue que ça a l'air trop bien, j'ai déjà envie de le lire. On va passer maintenant au style d'écriture. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu décrirais le style d'écriture de Gaby Burton ? Bon, alors, je t'avoue que je suis pas de celles qui analysent. En fait, je suis pas une lectrice vraiment d'analyse. J'ai du mal à analyser, par exemple, les plumes, etc. C'est vraiment full ressenti. On va dire que c'est full intuition, full ressenti. Et là, en fait, c'est vraiment... C'est fluide. On rentre directement dedans. En fait, c'est vraiment une plume qui va vraiment nous accompagner tout au long du roman. Et on va pas avoir de pause un peu ennuyeuse ou... je sais pas comment dire, c'était tellement un coup de cœur, c'est tellement dur de décortiquer ça. Mais non, vraiment, elle a une plume très fluide. C'est léger, tu vois, à lire. On va dire que c'est pas des mots très compliqués. Bah, d'où aussi le fait que ce soit quand même un roman young adulte. Mais non, en fait, c'est une fantaisie qui peut avoir l'air complexe, mais en fait, il l'est absolument pas, car on est amené de A à Z. Bon, des fois, pour les plot twists, on va nous mener sur des faux chemins, ce qui est normal, comme dans tous les livres. Dans les plumes, ce qui est très difficile, je pense, à retranscrire, c'est faire vivre au lecteur des émotions. Pour mon cas, sa plume a magistralement bien marché, parce que justement, j'ai été amenée toute la lecture, j'ai pas voulu quitter mon livre, ou tu sais, dès que je le quittais, bah, c'était parce que j'étais forcée de le quitter. La plume est tellement bien faite que tu rentres dans le personnage, c'est-à-dire que Sarwaz, c'est toi. Je sais pas si tu vois un peu l'impression que c'est. Oui, je vois. Du coup, tu dirais que le style est plutôt immersif, quoi. J'ai une question juste, est-ce que c'est écrit à la première personne, peut-être ? Alors, il me semble... Oui, c'est écrit à la première personne, et il n'y a qu'un seul point de vue, c'est celui de Sarwaz, il n'y en a pas deux. Ouais, donc en vrai, t'es direct dans les pensées du personnage et tout, donc... C'est ça, t'es tout le temps avec elle. Ouais, c'est un livre un peu page-turner où du coup, c'est tellement fluide et t'es tellement tout le temps dans ses pensées que t'as envie de continuer, quoi. Exactement. Tu peux pas t'arrêter, c'est compliqué. Mais d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de... Parce que je l'ai lu et j'en ai beaucoup parlé. Et après, j'ai vu beaucoup d'amies chroniqueuses qui, justement, l'ont lu en moins de 24 heures. C'est fort parce qu'en plus, il fait 600 pages quand même. Hein. C'est pas rien. Ce sera mon prochain achat, comme ça. Alors, du coup, ce serait pour savoir un petit peu s'il y a des leçons ou des messages que tu as tirés de ce livre. Je pense que le message qui me touche le plus, parce qu'en tant que grande sœur, forcément, le fait qu'elle protège autant sa sœur, pour moi, ça make sense, tu vois. Genre, ma petite sœur, je la protégeais toujours, voire surprotégée. Et c'est vrai que dans ce livre-là, j'ai vu que, elle la surprotège, mais peut-être que si ça... On va dire que si c'est pour enlever toute liberté à la personne, ça sert à rien, en fait, de vivre, en fait. Si, en fait, ta survie dépend, en fait, d'un over-control constant. Donc, en soi, peut-être ce message-là. Je sais que c'est dur pour les grandes sœurs qui, peut-être, écoutent, mais peut-être de laisser aussi plus de... Enfin, d'être moins sur le dos de leur sœur. Et voilà, c'est ça. Être moins protectrice envers leur sœur et peut-être les laisser faire leurs propres erreurs et leur propre parcours de vie. Après, être là, oui, parce que c'est normal. Mais donc, il y a ce point-là. Et aussi, peut-être, d'accepter ses parts les plus... Enfin, les parts de soi-même les plus sombres. Parce que Sarwaz, quand même, elle deal avec une pulsion meurtrière constante. C'est limite pas... Elle a pas une petite voix, mais c'est limite ça, quoi. C'est l'océan qui lui dit « tue ». Tu vois, genre « tue ». D'ailleurs, tu l'as souvent dans le livre. Dès les premières pages, t'as le mot « tue ». Vraiment, juste ce mot-là, t'as tout le paragraphe, saut de ligne, « tue », saut de ligne. Vraiment, c'est vraiment constant et tu l'as très très souvent. Et elle, en fait, elle doit dealer avec ça, quoi. C'est super compliqué. Mais aussi, elle doit accepter cette part-là d'elle-même. Est-ce que tu peux juste me dire à quel type de lecteur tu recommanderais ce livre ? Alors, les lecteurs de fantasy, voilà, ceux qui me suivent savent, mais aussi aux personnes qui veulent débuter la fantasy. Voilà. On va dire que c'est une plume tellement fluide et c'est un univers qui va te prendre par la main. Pour une première fantasy, ça peut être très bien. Surtout qu'en plus, il y a quand même une bonne romance secondaire, même qui se lie à l'intrigue pas mal. En slow burn, par contre, c'est un très 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 bon slow burn. Si vous aimez les slow burn, allez-y. On va vraiment mettre du temps et la tension est toujours présente et toujours là.
Si vous aimez le slow burn, les amours impossibles, et que vous êtes fan des fantaisies de base, si juste vous voulez commencer, c'est le livre. Voilà. Je pense que c'est la fantaisie à lire cet été, ou en tout cas sur cette fin d'été. Eh bien, écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode, donc j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à Héloïse d'être venue sur le podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la suivre sur TikTok, Instagram ou YouTube. Donc son pseudo sera dans le titre de l'épisode de toute façon. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une petite note sur le podcast, ça fait toujours plaisir. Ou si vous l'écoutez sur Apple Podcast, un petit avis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir invitée et merci à tous ceux qui m'ont écouté. Ça m'a fait énormément plaisir de vous parler de ce livre. Je vous souhaite une très bonne journée. Des bisous. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.